La principale raison qui fait que tu n'arrêtes pas d'essuyer échec sur échec sentimentaux malgré ton désir ardent de trouver un partenaire amoureux, c'est tout simplement parce que tu es dans un schéma ou plusieurs schémas répétitifs amoureux. Donc, soit tu décides de te libérer de tes schémas répétitifs amoureux et de gagner au jeu de l'amour, ou soit tu décides d'y rester, de ne pas t'en libérer et d'être la grande perdante au jeu de l'amour. C'est ton choix. Donc, qu'est-ce qu'un schéma répétitif? Tout simplement, c'est un scénario qui se répète plusieurs fois. C'est un scénario qui... Donc, qu'est-ce qu'un schéma répétitif? Tout simplement, c'est un scénario qui se répète plusieurs fois. C'est un scénario qui se répète constamment. Donc, au final, c'est comme si tu revivais les mêmes histoires à chaque fois, avec le même début, la même intrigue, la même fin, le même dénouement. La seule différence, c'est que à chaque histoire, les protagonistes sont différents, ou le protagoniste en face de toi. Donc, histoire A, il s'appelle Jean, histoire B, il s'appelle Bastien, histoire 3, il s'appelle Raphaël, mais c'est tout ce qui change. Donc, on est d'accord que c'est assez ennuyant de revivre la même histoire à chaque fois. C'est comme si je te disais, bon, là, tu as 3 livres devant toi, mais par contre, ces 3 livres ont la même histoire. On est d'accord que aucun être humain, entre guillemets, conscient, ne veut vivre ça. Mais le problème avec les schémas répétitifs, c'est que l'on fait d'une manière inconsciente. Donc, le problème qui se pose avec les schémas répétitifs amoureux, c'est que cela ne nous convient pas. Cela sème déception, frustration ou amertume amoureuse. Dans tous les cas, nous ne sommes pas satisfaites de notre situation amoureuse parce que l'on ne fait que répéter la même histoire qui ne nous convient pas. Donc, si ce n'était qu'une histoire, bon voilà, c'est une erreur et on passe à autre chose. Mais le problème, c'est qu'on se sent un peu condamné à revivre les mêmes histoires. On va accuser le karma, on va accuser le fait que, bon, au final, c'est peut-être parce qu'on n'est pas assez séduisante, parce qu'on n'a pas assez développé notre faculté de séduction, parce qu'on n'a pas le bon diplôme, ou parce qu'on n'est pas dans le bon quartier ou dans la bonne ville, etc. Donc, au final, le problème aussi, c'est qu'on se dédouane un peu de notre responsabilité, alors qu'en soi, on est dans des schémas répétitifs amoureux, en partie à cause de nous. Donc, il n'y a pas d'histoire de karma, de chance. Oui, mais elle s'est mise en couple avec son partenaire à 16 ans et là, on a 35 ans, ça fait 19 ans qu'ils sont ensemble. C'est parce qu'elle a de la chance en amour et que moi, j'en ai pas, parce que j'ai Saturne en maison 7, parce que j'ai Mercure en maison 7, etc. Donc, c'est facile de se dédouaner de notre responsabilité pour quelque chose dont on a l'impression que l'on ne contrôle pas, alors que, en fait, on est au contrôle de notre vie amoureuse. Ça, c'est la réalité. On peut redevenir gardienne de notre vie amoureuse, on peut reprendre le contrôle de notre vie amoureuse. Le problème, c'est que quand on reste dans des schémas répétitifs amoureux, et bah forcément, on subit notre vie amoureuse, donc on n'est pas du tout maître.
Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre le processus des schémas répétitifs amoureux. Donc, en général, comment savoir si l'on est dans des schémas répétitifs amoureux? Donc, tu attires des partenaires indisponibles émotionnellement, tu attires des partenaires qui ne sont pas prêts à s'engager, tu attires des partenaires qui te veulent pour une nuit, pour plusieurs nuits, mais jamais pour la vie. Tu ne comprends pas, tu es si douce, tu es si gentille, tu es remplie de bonnes intentions, mais malgré tes merveilleuses intentions, eh ben, ils ne veulent pas s'engager avec toi. Tu attires des partenaires qui ne te conviennent pas. Donc peut-être que tu es en couple avec un partenaire qui ne te correspond pas, qui ne te convient pas. Mais bon, comme tu as peur de la solitude, donc tu te dis c'est déjà mieux que rien. Et tu attires des partenaires avec qui vos valeurs ne sont pas similaires. Et qui dit valeurs qui ne s'accordent pas, dit tout simplement impossible de construire des fondations solides avec quelqu'un, tout simplement. Là, c'est vraiment l'échec amoureux assuré. Mais bon, on en parlera une autre fois, ne vous inquiétez pas. Donc, petit message pour celles qui sont actuellement dans un ou plusieurs schémas répétitifs amoureux. Sachez que même si vous avez cette sensation d'essuyer échec sur échec amoureux, vous savez très bien que derrière chaque échec, il y a une possibilité de réussir. Il faut juste vous en donner les moyens. La réussite, quelle que soit cette forme de réussite, est à la portée de tous et de toutes. Mais pour cela, vous devez juste comprendre comment réussir. Donc, même si je sais que parce qu'on a eu quelques expériences qui se sont assez mauvaises dans le passé, donc je sais qu'à un moment, ça peut devenir assez déroutant, assez décourageant, etc. On n'a plus envie de donner de soi. Finalement, on se dit, on se résigne peut-être à être condamné et qu'au final, c'est l'univers qui en a décidé ainsi, etc. Pas du tout. Pas du tout. Je veux vraiment que vous retrouviez espoir. Je sais que le fait d'attirer un certain type de partenaire, ça ne fait que semer frustration, déception, amertume, tout le contraire de l'épanouissement ou la satisfaction amoureuse. Mais si Barbie a trouvé son Ken ou si Gainsbourg a trouvé Jane Birkin, tout le monde peut, sachant que Gainsbourg, c'est pas non plus le beau gosse, donc je considère qu'à ce stade-là, tout le monde peut. Ne vous découragez pas. Voilà, il suffit juste de prendre certaines actions, de mettre certaines actions en place et vous allez voir que ça va vous amener tout simplement sur le chemin de l'épanouissement amoureux. Donc, en général, pourquoi nous restons inconsciemment dans des schémas répétitifs amoureux? Tout simplement parce que la vie te donne une leçon et au lieu d'en tirer des leçons, tu refais constamment les mêmes erreurs. Donc, la vie te donne l'opportunité de grandir, d'évoluer, de t'améliorer. Et au lieu de saisir cette opportunité, tu rejettes cette opportunité. Donc, tu as une leçon à apprendre, tu n'apprends pas cette leçon. Et c'est normal qu'à chaque contrôle, tu refasses les mêmes erreurs. Tout simplement. Donc moi, je considère que la vie est bien faite. Quand on fait une erreur, elle essaye toujours de nous remettre
sur le droit chemin. Mais si tu persistes à mettre des œillères, c'est sûr que tu ne verras pas cette opportunité. Donc, tout simplement, c'est parce que tu refais les mêmes erreurs que tu as faites avec ton premier partenaire, ton deuxième partenaire, troisième, quatrième, cinquième, etc. Ou même sans parler de partenaire en couple avec cette personne, les flirts, les coups de quelques nuits, etc. Peu importe ta situation. Voilà, donc la première étape, c'est d'identifier ces erreurs. D'identifier les leçons que tu aurais dû en tirer. Donc, c'est comme si, voilà, imaginons, je suis écrivaine. J'écris un premier livre et ce livre ne fait que de ventes, il passe incognito. J'ai des mauvaises critiques en plus de ça sur mes 2 uniques ventes. Et au lieu de me dire, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'allait pas au niveau de mon écriture, au niveau peut-être de l'orthographe, de la grammaire, des figures de style, de l'intrigue, du dénouement, de mes choix de personnages, de peut-être du début de l'histoire, etc., du fil conducteur, eh bien, je décide que non. Mon deuxième livre, je le referai exactement comme le premier livre. Donc, je ne prends pas en compte les critiques constructives. Je ne prends pas en compte que mon livre a juste fait un flop monumental. Donc, voilà. Il y a des données, mais je décide de ne pas les intégrer pour changer le programme entre guillemets. Et donc, c'est ça le problème. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont regarder ma vidéo et qui vont se dire « Ah, mais non, ça, c'est pas important. Je sais quelles erreurs j'ai faites. » La vérité, c'est que si vous êtes toujours dans des schémas répétitifs amoureux, vous ne savez pas. Parce que sinon, vous ne serez pas là en train de regarder ma vidéo. C'est que de toute façon, il y a un problème et c'est toujours plus simple d'accuser l'autre que de prendre en compte sa propre responsabilité. Que de se dire, bon, peut-être que en fait, non, je n'ai pas évolué, je n'ai pas grandi, je n'ai pas pris le temps de m'améliorer. On fait tous des erreurs, il n'y a pas de souci. On a tous essuyé des échecs, mais ce qui compte, c'est d'en tirer des leçons. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que pour changer, il faut changer son état d'esprit. Pour avoir un comportement différent et attirer un résultat différent. Si je garde le même état d'esprit, le même mindset comme on dit, mon comportement restera le même parce que je ne me serai pas remise en question. Et troisièmement, mon résultat sera le même. Voilà. Je reprends la métaphore du livre. Si je change mon style d'écriture, ma grammaire, mon orthographe, mon intrigue, mon dénouement, les personnages, peu importe ce que je décide de choisir, alors j'aurai un résultat complètement différent. Tout simplement.
Donc, nous sommes dans un schéma ou plusieurs schémas répétitifs amoureux parce que nous avons des croyances. Donc, croyance, c'est quelque chose que l'on croit vrai. On est sûr et certain que ce que l'on pense est la vérité absolue. Donc, si je crois que Dieu existe, pour moi, il existe. Et peu importe ce qui me prouvera qu'il n'existe pas, je le mettrai automatiquement de côté. Parce que le but de la croyance, c'est de vérifier que ce que l'on croit est toujours vrai. Donc, tout ce qui s'opposera à ma croyance, je vais la rejeter automatiquement. Ce qui se passe avec la croyance, c'est que en général, nous avons filtré notre réalité selon nos croyances. Et une croyance est souvent très imprégnée parce qu'elle vient de nos expériences passées, de la manière dont nous avons été éduqués, de notre environnement, de notre milieu social. Même, elles peuvent provenir de nos amis, peu importe. Une croyance se forme par rapport à l'émotion, plusieurs émotions que l'on a ressenties par rapport à une situation. Donc, par exemple, si je crois que les hommes sont infidèles, c'est parce que sûrement mon premier copain quand j'avais 14 ans m'a trompée avec une de mes amies. Et qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Sûrement de l'amertume, de la colère, de la tristesse et de la déception. Et donc, vis-à-vis de mes compagnons, je parle plus tard, je vais devenir méfiante parce que j'ai cette croyance que tous les hommes sont infidèles. Donc, que je ne peux pas leur faire confiance. Et donc, comme je viens de le dire, ce qui est pernicieux avec les croyances, c'est que comme l'on croit dur comme fer que c'est la vérité, eh bien, je vais inconsciemment, et je dis bien inconsciemment, parce que c'est vrai, on ne le fait pas en conscience. On ne le fait pas en conscience, on ne se lève pas un matin en disant oui, alors là, je vais à une soirée ce soir et je vais confirmer que tous les hommes sont infidèles. Personne ne pense comme ça, on est bien d'accord. Mais c'est inconscient, donc je vais aller valider ma croyance que les hommes sont infidèles. Et donc, je vais être attirée par ce type d'homme, même si je n'en veux pas. Parce qu'on est d'accord que personne ne veut être avec un homme infidèle. Donc, comme je confirme cette croyance, donc ça va renforcer ma croyance que les hommes sont infidèles. Alors que si je décide de croire que les hommes sont fidèles, ça va être le même mécanisme. Je vais renforcer ma croyance que les hommes sont fidèles, donc ce qu'on appelle une croyance aidante positive. Et donc, je vais être attirée par des hommes fidèles parce que j'ai besoin de valider cela, parce que je crois que c'est la vérité ultime. Dans mon cas,
comme je n'ai jamais été trompée, en tout cas pas que je sache, moi, j'ai la croyance que certains hommes sont fidèles et d'autres infidèles. Mais pourquoi j'ai cette croyance que d'autres sont infidèles? Parce que j'ai des copines qui ont vécu l'infidélité, parce que à la télé, je vois certaines femmes et certains hommes parler de leur souffrance par rapport à l'infidélité de leurs compagnons, etc. Donc comme je m'informe sur le monde qui m'entoure, je sais que ça existe, je ne suis pas naïve, même si cela ne m'est jamais arrivé. On touche du bois. Voilà. Donc c'est important de comprendre le fonctionnement de sa croyance parce que tout simplement, par rapport à une croyance, on va avoir un comportement et on va avoir un résultat. Donc si je change ma croyance en les hommes peuvent être fidèles, je vais avoir un comportement, je vais agir et réagir d'une certaine manière qui vont faire que je vais être attirée par des hommes fidèles et je vais avoir un résultat dans ce sens-là. Je vais prendre un autre exemple. Si je pense que je ne suis pas intéressante, donc c'est ma croyance, je vais ignorer soit les personnes, donc imaginons que je suis à une soirée et je me dis, ah, je ne suis pas intéressante, donc ça ne sert à rien d'aller parler aux autres, donc je vais les ignorer, voilà, ou je vais être froide, distante, ou alors, pire, je vais me comporter comme une nana pas intéressante parce que j'en suis convaincue. Résultat, les gens vont penser de moi que je ne suis pas intéressante. Pourquoi? Parce que je ne leur ai pas tapé la discute. Donc comment peuvent-ils savoir que je suis intéressante si je n'ai pas ouvert ma bouche de la soirée? Ou alors, je me suis comportée d'une façon inintéressante, donc à dire des futilités, parce que je crois dur comme fer que je ne le suis pas. Donc voilà. Alors, je sais que on parle beaucoup de croyances ces dernières années, etc. Voilà, ça peut énerver certaines personnes, je n'en sais rien. Mais les croyances, c'est vraiment, en fait, si vous voulez changer quelque chose de votre vie, vous devez commencer par les croyances. Ça, c'est clair. Croyance, pour moi, ça équivaut à mindset, état d'esprit, etc. C'est la même chose. Donc après, parfois, dans certaines vidéos, je vais utiliser le mot état d'esprit, le mot mindset, le mot croyance. Mais sachez que c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, moi, dans mes consultations, je travaille beaucoup avec le mindset, l'état d'esprit ou le système des croyances. Et je vois des résultats extraordinaires quand mes clientes changent tout ça. Ce n'est plus du tout la même vie qu'elles ont. Les croyances, c'est quelque chose qui est difficile, compliqué à changer. Donc je vous envoie du courage. Parce que souvent, certaines croyances sont ancrées depuis des années et des années et des années. Donc on a besoin de preuves pour invalider cette croyance-là. Donc, et en plus, comme c'est inconscient, parfois on ne sait pas trop d'où ça vient, etc. Et c'est pour ça que moi, en tant qu'hypnothérapeute, donc j'utilise le pouvoir de l'inconscient pour justement dézinguer certaines croyances, donc avec l'hypnose régressive, etc. Donc
Parfois, on retourne dans le passé quand c'est nécessaire. Ça dépend vraiment des personnes qui sont en face de moi. Mais parce que nos croyances, donc nos mémoires, nos souvenirs, etc., sont logés dans notre inconscient. Donc c'est important aussi d'utiliser l'inconscient, de communiquer avec l'inconscient pour se défaire de certaines croyances qui nous desservent plutôt qu'elles nous servent. Donc le but, c'est vraiment en fait d'utiliser plus de croyances qui nous servent, tout simplement. Donc, si vous voulez travailler avec moi, le lien est dans la bio. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils mindset. Donc, tout ce qui est autour de la transformation, de la féminité, de l'amour, de la séduction, etc. Moi, j'aime beaucoup parler d'amour. Je suis une grande romantique dans l'âme. Voilà. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse profondément. D'où ma thématique sur les schémas répétitifs amoureux. Et donc, voilà, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Et surtout, n'oubliez pas de faire de votre vie une vie tout simplement irrésistiblement belle.